Lamentation chapitre 3, verset 21. Lamentation chapitre 3, verset 21. Et même dans le verset 20, Lamentation, tu vois, ça c'est le prophète Jérémie qui dit ceci. Lamentation chapitre 3, verset 20. Ça c'est important de connaître la parole. Quand tu es abattu, sache qu'avant toi, il y a des prophètes, des pasteurs qui sont passés par là. Mais si tu ne sais pas que c'est marqué, parfois il y a des gens qui disent non, mais moi je crois, et ils pensent ce qu'ils veulent penser de Dieu. Non, tu dois penser ce qui est marqué dans la parole. Mais il faut savoir où ça se trouve. Lamentation chapitre 3, verset 20. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Tu vois, il parle, tu vois, c'est Jérémie, il souffre. Tu vois. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il dit plus loin, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Tu vois, ce qui me donnera de l'espérance. Tu vois, voici, tu vois, il avait mal, il est abattu, il est attristé. Il dit, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Tu vois, c'est ce que je dis aux gens, on est tous attaqués, abattus, parfois ça fait mal. Il dit, voici ce que je veux me repasser, ce que je veux méditer. Amen. Tu vois, quand tu repasses, ce que je veux faire tourner dans mon âme. Voici. Il était abattu, découragé. On lui a mal parlé à la maison. On a envie de le faire craquer au travail. On veut qu'il échoue totalement. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je prends une autre option. Oui, je prends une autre option. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, dans mon âme. Ce qui me donnera de l'espérance. Ça veut dire quoi? Parfois penser positivement, parfois déclarer. Bon, il ne faut pas penser, parce qu'il y a souvent une philosophie qui est développée dans le monde, c'est ce qu'on appelle le New Age, hein. Voilà, la pensée positive. Hein. Sauf que la pensée positive qui n'est pas appuyée sur le Saint-Esprit, c'est compliqué, parce qu'au bout d'un moment, tu vas voir qu'il y a des combats que tu ne pourras pas dégager dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui lisent des livres, ils disent penser positivement. Ouais, il faut penser positivement. Ouais, il faut pas regarder ces échecs, seulement le côté positif. On dit quoi, avantage, voilà, que ces avantages. Voilà, tu vois, mais oui, mais sauf que le problème, c'est qu'il faut parfois que le Seigneur dit, reconnais tes faiblesses, reconnais où tu es tombé et je t'élèverai. Tu vois, c'est le contraire. Dieu veut que tu positives, mais Dieu ne veut pas que comment on appelle ça, que tu fasses, et tu sois amnésique des erreurs que tu as commises. Ah, c'est important. Maintenant, il ne faut pas rester dedans. Amen. Mais il faut que tu te souviennes d'où tu es tombé. Et la pensée positive, c'est quoi? C'est on bannit tout ça, on oublie. On oublie dans le Seigneur aussi, mais tu dois te souvenir de ce qu'il a fait de toi. Tu vois, c'est ça la différence. Et comme les gens ne veulent penser positive, New Age et tout ça, on ne se souvient pas. Qu'est-ce qui se passe quand c'est compliqué, quand c'est un combat, justement, ils ne peuvent pas être debout parce qu'il n'y a personne pour les soutenir. Parce que leur propre pensée positive ne peut rien faire pour eux. Voilà. Amen. Est-ce que vous comprenez la différence? Pensée positive, New Age. Oui, ça circule dans le monde, ça circule. Voilà. Il y a des livres et tout ça. Mais sauf que souvent, il y a des gens qui ne te disent pas toute la vérité. Il y a certains, quand tu fouilles un petit peu, tu vois qu'ils avaient une petite foi en Dieu, mais ils ne veulent pas développer cette foi en Dieu. Ils volent toute la grâce que Dieu leur a donnée et ils cachent en fait ce que Dieu était dans leur vie. Et là, c'est pas bon. Et des gens comme ça, malheureusement, ils seront jugés. Parce qu'ils t'aident pour un temps. Ils peuvent t'aider pendant un mois. Pensée positive, tu lis, effectivement, voilà, il faut être fort, il faut pas baisser les bras, il faut aller, il faut poursuivre le but. Tout ça, c'est bien. Mais à un moment donné où dans ta vie, il y a des choses compliquées. Tu dis, mais quelle est l'équation? Je ne peux pas la résoudre. Et là, tu as besoin de Dieu. Et c'est là où tu vois ces personnes-là, comme elles sont tellement après remplies d'orgueil, elles étaient tellement positives, ben, elles ne peuvent crier à personne. Personne ne peut répondre. Et du coup, elles glissent. Amen. C'est la différence entre la pensée positive et la pensée de Dieu. On est plein. C'est pas mauvais, je n'ai pas dit que c'est mauvais de lire ça, mais attention, que ton premier livre soit la Bible. Parce que celui qui t'écrit ces choses-là, c'est qu'un homme comme toi, il a mouru aussi. Amen. Tu veux, en fait, sans le savoir, c'est Dieu qui a donné l'intelligence ou pas. Voilà. Tu prends le savoir que Dieu lui a donné, ok, il te donne, mais vous ne voulez pas aller à la source. Parce qu'on vous a fait croire que ce livre est réservé à la religion. Voilà. Parce que quand vous voyez la Bible, vous voyez un Jésus qui était sur la croix, avec une auréole, blanc aux yeux bleus, mais ça c'est la religion. Voilà, du coup, vous ne comprenez pas la puissance de la chose.
Le même livre il me dit, je bénirai toutes tes entreprises. Amen. Voilà, tu seras le premier, non le dernier. Tu es la tête et non la queue. C'est quoi ces affaires? Toutes les entreprises, entreprise, ça veut dire entreprendre. Entrepreneur. Alors, c'est la même racine ou pas? Amen ou pas? Mais voilà, c'est quoi le problème? Mais on réserve ça aux religieux. Voilà. Le béni, mais non, arrêtez! Arrêtons! Le diable connaît la puissance qu'il y a dedans. Il a mis les gens dans la religion. Comme ça, dans ce cas-là, ils n'auront pas de puissance. Voilà. Et je vais élever, puisque le Dieu, en fait, il faut comprendre que le diable, quand il a dit à Jésus, mets-toi à genoux, tout pouvoir m'a été donné, et je t'élèverai. Le diable a le pouvoir d'élever quelqu'un dans ce monde. Voilà pourquoi parfois, il y en a certains qui sont élevés par la puissance du diable, pour vous faire rougir, vous, chrétiens, tu dis, mais finalement, mais la Bible, ça ne marche pas vraiment. Hein. Moi, je veux beaucoup d'argent. Comment on fait? Et après, il y en a qui sont prêts à faire même tout n'importe quoi, même vendre leur corps. Parce qu'on veut l'argent. Vite. Non, se calmer. Tu dois te poser des limites quand même. Il y a des limites quand même, tu as des valeurs quand même. Tu peux aller vendre mon corps pour de l'argent quand même. Il faut se calmer. Des limites. Ah oui. Donc tu vois, voilà ce que je veux me ressasser. Tu vois, il dit, repasser dans mon âme, dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Tu vois. Et on sait que, et l'espérance c'est quoi? Il dit ceci, c'est quoi? Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen ou pas amen? Amen. Donc il n'a pas fini de me bénir. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait là, Jérémie? Il a prophétisé sur sa vie. C'est ce qu'on vous demande de faire dans vos prières. Quand vous vous sentez mal attristé, Seigneur, non, tu me béniras. Je suis un héros. Tu m'as élevé à de haute gloire, Seigneur. Je ne peux pas tomber, je ne peux pas, Seigneur. Le péché n'est pas mon objectif, Seigneur. Tu vois, tu parles comme ça. Amen. Il faut parler comme ça. Mais pour ça, c'est marqué dans la parole. Il faut que tu saches que c'est marqué. Et qu'il faut que tu saches où c'est marqué. Ah oui. Comme ça, tu n'es pas piégé. Même si tu ne connais pas le chapitre, tu sais que non, c'est Jérémie qui l'a dit dans Lamentation. Et ça va te donner. Et parce que tu vas le lire, parce que tu vas l'entendre, le Saint-Esprit va te rappeler ça. Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà pourquoi nous tous, de la même manière, l'histoire, les historiens, comment on appelle, les mathématiciens, l'informatique, ils ont tous des bouquins. Nous devons avoir un bouquin. Et ce livre, c'est comme ils disent en anglais, The Book of Life. Amen. À chaque fois que les chercheurs trouvent quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent ça, ils ont leur... vous savez, la Bible, c'est pas... La Bible, on l'a appelée Bible. Bible, c'est juste un bouquin qui contient pas mal d'informations, c'est tout. Il y a aussi la Bible des médecins, il y a la Bible des informaticiens. Donc voilà, il faut comprendre un petit peu. Voilà. Il faut aller plus loin, il faut comprendre plus loin. Voilà. La parole de Dieu. Voilà. Il y a des, comment on appelle, des informaticiens qui disent aussi notre Bible à nous. Voilà. La Bible, c'est le trésor. En fait, dans la Bible, tu as toutes les découvertes qu'il y a eu depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Amen. Voilà. C'est ça. Et là-dedans, il y a des découvertes qui sont dedans. Voilà. On ne va pas réinventer le micro. Le micro est là. Maintenant, on lui donne... On va faire en sorte que le micro soit peut-être un son boost ou un son stéréo, tu vois. Ce n'est plus un son mono, mais stéréo, tu vois. Tu vois, c'est des trucs comme ça, c'est tout. Il y avait des micros filaires, maintenant il y a des micros, en fait, il y a des micros, comment on appelle ça, des micros sans fil, voilà. Tu vois, maintenant il y a des petits micros casques, tu vois. Il y a des mini qui sont micro-cravates, mais ça reste un micro, on l'amplifie, on l'améliore. Alléluia, vous voyez comment ça marche? C'est ça, c'est pour ça que ça marche. Et les principes de base restent les mêmes. Voilà. C'est comme ça la vie.